Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un numéro spécial. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les hommes heureux et les hommes malheureux. Parce qu'en réalité, ce qui fait la différence entre les deux, ce sont des petites choses. Mais des petites choses que parfois on ne réalise pas ou que parfois on ne reconnaît pas. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. C'est quoi la différence qu'il y a entre les hommes heureux et ceux qui sont moins heureux? C'est vrai que tout le monde, chacun d'entre nous, aime bien être à côté de personnes heureuses. Quand on sent que la personne est heureuse, on sent qu'elle dégage une énergie positive et on a besoin d'être auprès de la personne, on a besoin de côtoyer la personne, sourire avec la personne, passer du temps avec la personne, parce que ce genre de personnes, ceux qui sont heureuses, ont très souvent de bonnes idées, ont une vibe, comme on dit en anglais, intéressante autour d'eux, et on aime ça. Je veux parler de 10 points qui font la différence entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. La première différence entre les deux, c'est que ceux qui sont malheureux attendent qu'il y ait quelque chose qui leur arrive d'abord pour qu'ils soient heureux. Ils attendent que le bonheur arrive vers eux. Ils attendent que quelqu'un d'autre vienne pour leur rendre heureux. Et c'est même ça le problème. Quand tu attends que ça vienne de l'extérieur, ça devient compliqué. Alors que ceux qui sont heureux, eux, vivent l'instant présent. Ils sont déjà heureux à l'instant. Et quand ils vont voir d'autres personnes, ils n'attendent pas que ces personnes-là deviennent, leur rendent heureux. Ils donnent. Ils ont ce bonheur-là et ils le partagent volontiers comme une bougie qui ne s'appauvrit pas en donnant un peu de lumière, un peu de joie aux autres. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à envier les autres. Pourquoi lui il est comme ça? Lui il a de la chance, moi c'est ça en fait l'attitude des gens qui ne sont pas heureux. Alors que ceux qui sont heureux ont tendance à admirer et à suivre les bons exemples. Quand on voit quelqu'un qui est en train de bien avancer, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est en train de marcher et qui fait des choses qui inspirent, qui motivent, qui vont de l'avant, ils sont contents pour cette personne-là. Et ils essaient d'avancer en ce sens-là. Ils essaient d'avancer, ils encouragent, ils disent c'est même ça, on est fiers, on est content de ce que tu fais. Et tout. Ils encouragent au lieu d'envier. Donc en d'autres termes, ceux qui sont heureux encouragent, admirent, ceux qui sont malheureux envie. Le troisième point, c'est que ceux qui sont malheureux envient aussi ce que les autres ont. Le matériel, oh il a une belle voiture, le matériel, les possessions, tout ce qui peut avoir des nouvelles chaussures, tout ce qui est matériel. Mais lui, il a ça, moi aussi j'aimerais avoir ça. Lui, il a ceci, moi aussi j'aimerais... On dirait que c'est une compétition continuelle. Alors que ceux qui sont heureux sont contents de ce qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont déjà beaucoup reçu. Ils savent que quand il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est simplement une autre bénédiction. Leur attitude, c'est ils sont remerciants, ils sont reconnaissants. C'est peut-être même pour ça qu'ils sont heureux. Ils n'attendent pas à envier. Quand ils voient quelque chose de beau, ils font sûrement la main. Bien, c'est très beau, j'aime bien. Mais ils ne sont pas là.
à envier, à essayer de voir, oh, parce que l'autre personne a eu ceci, comment est-ce que moi je peux faire pour avoir aussi? C'est pas ça la bonne attitude. Le quatrième point, c'est que les gens malheureux ont tendance à se venger. Ils sont énervés contre la vie, ils sont énervés contre leur famille, ils sont énervés contre leurs parents, leurs amis. Ils ont l'impression qu'ils sont toujours les victimes et que les autres ne font que leur faire du mal. Même si tout ça se passe en réalité seulement dans leur tête. Là. Alors que, à l'opposé de ça, ceux qui sont heureux ont tendance à pardonner et à passer à autre chose. Ils savent que des erreurs arrivent. Même ceux qui sont le plus proches de nous peuvent des fois nous faire mal involontairement, peuvent parfois nous heurter, peut-être involontairement, peut-être pour nous réveiller, peut-être pour nous faire réaliser quelque chose. Et ils le comprennent et ils ont tendance à accepter le fait, à pardonner et à passer à autre chose. À passer à autre chose, pardonner, passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois, quand on refuse de pardonner, c'est que se passe, c'est que il y a même un proverbe qui dit refuser de pardonner, c'est comme avoir une grosse pierre sur sa tête, la maintenir sur ta tête en espérant que quelqu'un d'autre va subir ce poids-là. Ça n'a aucun sens. Le cinquième point qui fait la différence entre les gens heureux et les gens qui ne sont pas heureux, c'est que les gens heureux ont une vie sociale. Ils sont en contact avec les autres, ils apportent quelque chose de positif, ils apportent quelque chose de bien, ils apportent quelque chose d'intéressant. Ils aiment donner, ils aiment aider, pas seulement donner avec du matériel, mais ils aiment aussi donner avec des idées, essayer d'aider avec les conseils. C'est même ça. C'est même ça. Alors que ceux qui sont malheureux ne sont que concentrés sur eux-mêmes. Moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. Moi j'ai pas fait ceci, moi j'ai pas fait cela, moi j'ai pas fait ceci. Pourquoi ceci n'arrive qu'à moi? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Aujourd'hui, on a parlé des 5 points qui font la différence entre les gens heureux et les gens malheureux. Le premier point, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à attendre que quelque chose d'autre vienne faire leur bonheur. Alors que ceux qui sont heureux sont le bonheur et partagent ce bonheur-là avec les autres. Partout où ils sont heureux déjà parce qu'ils ont cette flamme-là de bonheur en eux. Le deuxième point, c'est que ceux qui sont malheureux ont tendance à envier les autres. Alors que ceux qui sont heureux ont tendance à apprécier les autres, à les encourager et à essayer de suivre les bons exemples. Le troisième point, c'est que les gens malheureux ont tendance à envier ce que les autres ont, les biens matériels, les possessions que les autres ont. Alors que ceux qui sont heureux n'ont pas besoin d'envier, ils sont contents, ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu. Il y a même un proverbe aussi qui va en ce sens-là qui dit que quand on est reconnaissant du peu qu'on a, on ne manque de rien. Parce qu'on a déjà ce dont on a besoin et on est reconnaissant par rapport à ça. Le quatrième point, on avait dit que ceux qui sont malheureux ont tendance à avoir l'esprit de vengeance, à chercher à se venger. Alors que ceux qui sont heureux savent pardonner. Ils comprennent que pardonner, c'est une façon de se libérer. Le cinquième point, c'était que ceux qui sont malheureux sont focalisés sur eux-mêmes. Moi. Alors que ceux qui sont heureux se focalisent sur apporter quelque chose de positif aux autres, apporter quelque chose de positif à ceux qui les entourent, à contribuer. C'est même comme ça que les gens deviennent heureux. Aujourd'hui, on a parlé de 5 points.
Dans le prochain numéro, on va parler de 5 derniers points. Entre-temps, changeons de mentalité afin de changer nos vies. Appliquons les principes afin d'être heureux. J'espère que vous avez aimé. On se revoit la prochaine fois pour la deuxième partie.